Bonjour, Bruno de Châtaignier. Bonjour Benoît. Alors de quoi vous nous parlez aujourd'hui ? Éloge d'une guerrière par Jean de Saint-Chéron aux éditions Grasset. Alors on va dire encore un nouveau livre sur Thérèse, mais on pourrait se dire aussi un essai aux éditions Grasset, qui est plutôt un éditeur généraliste de littérature. Cela m'a vraiment interpellé et m'a donné envie de lire sur Thérèse Martin. Jean de Saint-Chéron est directeur de cabinet du recteur de la Cato, il est chroniqueur au journal La Croix et il a déjà écrit Les bons chrétiens, qui est un superbe essai chez Salvatore. Dans cet essai biographique passionnant, Jean de Saint-Chéron retrace son existence pour faire non l'éloge de la bonne sœur aux fleurs, mais celui de la sainte guerrière, et rappeler combien l'amour dont parle la Bible est une glorieuse guerre. En 7 courts chapitres, on suit son évolution depuis son enfance marquée par sa vive piété, son caractère déterminé et la mort de sa mère alors qu'elle avait 4 ans. Sa conversion à l'amour à 13 ans. Elle comprend que, pour aimer, il lui faudra beaucoup souffrir. De Rome, où elle va, selon son expression, conquérir la forteresse du Carmel à la pointe de l'épée, pour implorer le pape de la laisser y entrer à 15 ans, bien avant l'âge légal qui est 21 ans, jusqu'à son entrée en religion parmi ses sœurs dont elle s'attelle à aimer les défauts. C'est un parcours du combattant qu'elle raconte dans ses écrits et que Jean de Saint-Chéron nous fait revivre en la suivant et en la citant avec énergie, science et ardeur. C'est un éloge puissant et une leçon de foi moderne sur la bataille de l'amour et du pardon. Qu'ont en commun une guerrière et une sainte ? A priori rien. Tout semble les opposer. À cette idée de la représentation de Thérèse de Lisieux, proclamée en 1997, 33e docteur de l'Église et la sainte française la plus célèbre après Jeanne d'Arc, tout semble donner raison. Bouquet de roses et crucifix entre les bras, voile sur la tête et guimpe autour du visage, sourire ténu, ainsi la connaît-on, puisqu'on a de nombreuses photos d'elle. Comme une sainte et non telle une guerrière, ce qu'elle était pourtant. C'est le paradoxe que prétend dénouer ce livre, car aimer son prochain est un combat, une lutte que Thérèse Martin aura menée toute sa vie durant, et d'abord contre elle-même. C'est à travers de nombreuses anecdotes superbement racontées par Jean de Saint-Chéron que l'on découvre la grandeur de Thérèse. Son combat spirituel est incessant, aimer est son seul guide. Et aimer amène à obéir. C'est ce qui va la conduire par obéissance et par amour à écrire son autobiographie à la demande de sa supérieure. Un des récits superbement racontés par Jean de Saint-Chéron est l'épisode où Thérèse, âgée de 13 ou 14 ans, lit dans le journal l'arrestation et le procès du triple meurtrier Pranzini. Thérèse, malgré l'interdiction qui lui est faite par son père de lire le journal, ne va avoir de cesse de prier pour l'âme et la conversion de ce Pranzini. Elle va lire au jour le jour tout son procès, jusqu'à son supplice à l'échafaud, où elle va découvrir, parfaitement soulagée, qu'il a embrassé 2 fois la croix qui lui était présentée avant que la guillotine ne s'abatte. Voilà, ce livre raconte Thérèse dans un récit littéraire magnifique, sans aucune mièvrerie, mais aussi avec justesse et un grand réalisme. Une grande vérité puisqu'il s'est inspiré de ses écrits autobiographiques. Il se termine par le récit de guérison d'une jeune aveugle d'août 1921 ou 1922, dans le cimetière du Carmel, sur la tombe de Thérèse, on frotte les yeux de la jeune Édith avec la terre de la tombe de Thérèse. Et 4 jours après, cette jeune aveugle retrouve la vue. Cette jeune aveugle, c'est Édith Piaf, qui à chaque fois qu'elle montera sur scène, priera Thérèse à genoux. Éloge d'une guerrière, par Jean de Saint-Chéron, aux éditions Grasset, 18,50 €. Un petit livre de 190 pages à lire d'urgence. Merci Bruno, à la semaine prochaine. Merci Benoît.